qui voulait en fait créer un lieu pour développer les groupes de musique amateurs ou en voie de professionnalisation. Du coup, à la base, c'était un lieu de la jeunesse et des sports. Et depuis 2 ans, ça est passé sous la tutelle de la culture. Et vraiment, il a été créé à la base pour aussi le quartier, que les gens s'approprient, que les gens puissent l'utiliser. Il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux musique dans le 18e, à part quand tu montes un peu plus haut sur le boulevard et que tu arrives vers Divan du Monde, tout ça. Mais quand tu redescendais un peu entre Barbès et la Chapelle, il n'y avait pas grand-chose. Vaste question. Moi, ça fait 15 ans que j'y suis, donc je pense qu'au bout de 15 ans, c'est que je m'y sens quand même un petit peu bien. C'est un quartier populaire, un quartier vivant, un quartier où on se dit bonjour. Hein, vrai, donc, il y a un petit côté village où beaucoup de gens se connaissent. C'est pas impersonnel comme quartier. Et puis c'est un quartier qui est très dynamique et où il y a plein de choses qui se passent, associatives, culturelles, collectifs d'habitants. Donc pour moi, c'est un quartier jeune et dynamique. Grand chose, en fait, je vais pas mentir, j'ai jamais entendu, je savais pas que les écaristes étaient faux culs comme ça pour parler de nous comme ça en mal. Pour moi, ce qu'ils disent, ce que j'ai entendu et ce qui se passe, c'est. Franchement, il y a un monde entre les deux. Je vois personne se faire agresser ici, ça fait longtemps, ça, c'est passé, c'est du passé. Si les gens ils restent bloqués sur le passé, on n'avance pas. On passe notre temps ici, donc On passe notre vie ici, clairement, mais j'ai c'est jamais besoin rien d'un pour nous. Non, non, Non. au contraire, il y a une vraie vie de quartier, il y a une vraie proximité entre les commerçants, entre les gens se connaissent. Non, franchement, c'est Non, pas il y a du tout une- cause. Il Il y a une beaucoup de image. monde, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui go ici, quoi. C'est pas du tout déserté comme quartier. Et puis il y a une image en fait qui est clairement du quartier que le quartier a quand on parle de Barbès ou de la Goutte d'Or, etc. Qui est assez tenace, mais bon, ça a quand même vachement évolué depuis les dernières années. C'est un quartier qui est très riche, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Voilà. Non, c'est pas une no-go zone, hein, c'est vraiment un faux procès. C'est un quartier à vivre encore une fois. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles populations qui s'installent. Donc non, c'est pas du tout une no-go zone. Encore une fois, c'est un quartier qui est riche d'activités, riche de pratiques culturelles et des gens qui se disent bonjour, des gens qui sont assez chaleureux dans l'ensemble. Donc au contraire, non, il faut venir à Barbès. Je sais pas, il y a un peu une joie de vivre, il y a un peu de tout et n'importe quoi, justement, et c'est vachement vivant, quoi. Du coup, ce lieu, on essaie qu'il soit un peu à l'image du quartier, c'est un lieu qui est vivant aussi, où les gens passent, restent, où on mange avec des amis, où on passe juste boire un café, toutes ces choses-là. Voilà, il y a plein de plantes qui poussent, je trouve que c'est un peu à l'image du quartier. Qu'est-ce qu'on aime dans ce quartier? Bah aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment toutes les personnes qui bossent ici, là, elles viennent du quartier, elles habitent à... Jordan qui habite à 100 mètres rue Mira, Ninon qui habite à 50 mètres rue Mira, Myriam qui est rue des Poissonniers, on est tous...